Nous allons lire premièrement, vous prenez 4 endroits. 2 Corinthiens 6, 2 Corinthians 6, chapter 6, from verse 1 to 6. That's the first one. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 jusqu'à 6. Deuxième lecture, Josué. Si vous pouvez écrire ça afin que vous puissiez retenir. Josué 7, 13. Et puis, les deux derniers, c'est dans les Exode 19 et Exode 32. Are you ready, guys? Yes or no? Yes. Ok. 2 Corinthiens 6. From verse 1 to 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les gênes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par des armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique verdict. Amen. Nous allons dans les Josué 7. Joshua 7, 13. Joshua 7, 13. Josué 7, 13. Il dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Exode 19, 10. Deuxième livre. Exode 19, 19, 10. Il dit, Exode 19, 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements. 11. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur le mont Sinaï. Exode 32, 29. Exodus 32, 29. Il dit, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Ce matin, nous voulons parler sur un petit sujet, Seigneur.
qui va nous prendre quelques minutes. Seigneur, mais nous voulons, avant que nous puissions parler, que toi tu puisses parler d'abord dans nos âmes. Commence à nous parler avant que moi-même je puisse parler. Et quand moi du chemin, et quand mon frère dans son chemin, place-toi, Seigneur, entre nous. Seigneur, toi tu as dit à Moïse, je veux que ce peuple ait confiance en toi. Ce n'était pas Moïse réellement, parce que le prophète, c'est la parole du Seigneur. Tu voulais, Seigneur, leur dire que tout ce que Moïse dit, c'est toi qui fais cela et c'est toi qui as dit à Moïse de le dire. Éternel Dieu, ce matin, nous voulons t'écouter, toi, le Saint de Dieu est véritable. Moi, je suis un instrument. Place les paroles de vérité dans ma bouche. Comme Jésus l'a dit, que sanctifie-les par la vérité et la vérité est ta parole. Alors, Seigneur, sanctifie ce peuple. Sois avec nous, Seigneur, chacun de nous au milieu de nous. Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit au milieu de nous, Seigneur. Commence avec nous cette réunion comme Alpha, Oméga. Et donne-nous l'entendement spirituel. Enlève Satan, le diable au milieu de nous, Seigneur, pour nous donner, Seigneur Jésus-Christ, des choses, des sommeils, des toutes choses semblables, Seigneur, qui n'avancera pas l'église, Seigneur. Cette église est à toi. Je l'ai confiance en toi, Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, que tes enfants qui sont ici, qui sont à cet endroit béni, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Ok, vous pouvez vous mettre. Alors, ce matin, je vais parler sur un petit sujet qui va nous prendre quelques minutes. Le sujet est intitulé la sanctification dans la vie de consécration. Alors, je vais d'abord, parce que j'ai vu que vous avez quand même amélioré en venant à l'église, en venant surtout les jours de jeudi, là, vous avez amélioré. Bien que vous venez en retard, moi, je ne vous donne pas de fleurs, mais je dis seulement que j'ai vu quand même que le jeudi passé, on avait vraiment très bien prié. Alors, continuez seulement comme ça. Avançons tous ensemble dans cette allure-là. Dieu va nous aider. L'église n'est pas le nombre de gens. L'église, c'est quand 2 ou 3 sont ensemble au nom du Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle l'église. Alors, c'est pourquoi Dieu a mis dans mon cœur de vous parler sur la sanctification et la vie dans la prière et dans la consécration. Alors, je vais d'abord dire que le mot consacré signifie d'abord dédié à Dieu. C'est une divinité à une divinité ou à un saint avec certaines cérémonies. C'est que cela veut dire que vous donnez ou bien vous dévouez à Dieu et vous observez sans observer aucune cérémonie particulière et vous dédiez ce que vous faites à Dieu. Ça veut dire que quand quelqu'un se consacre à Dieu, quelqu'un s'abandonne à Christ, quelqu'un s'abandonne à Dieu et quelqu'un reste dans la présence du Seigneur. Alors, c'est ça ce qu'on appelle consécration. C'est que vous rendez un culte un culte de la divinité à un saint. Et nous savons que la Bible dit qu'il y a un seul saint, c'est Dieu. Alors, nous tous, nous ne pouvons pas nous appeler des saints parce que nous sommes nés dans les péchés. L'unique personne qui n'est pas née dans les péchés, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Tous les prophètes sont nés des hommes. Sauf Jésus-Christ, qui est le prophète des prophètes, qui est celui qui avait envoyé le prophète, c'est celui qui est saint parce qu'il n'est pas né de sexe. Alors, c'est pourquoi quand nous rendons notre culte, quand nous dédions à Dieu quelque chose, quand nous prions, nous nous consacrons à Dieu. Nous ne nous consacrons pas au nom d'un prophète et nous ne nous consacrons pas au nom d'un prêtre. Alors, quand nous donnons notre vie à Christ et quand nous avançons à Christ, nous disons, Seigneur, je suis venu me consacrer afin que tu puisses faire quoi? Que tu puisses me répondre à mon problème. Alors, la sanctification signifie louer, honorer comme sa sainteté exige. La sainteté de Dieu exige quoi? C'est de célébrer suivant la loi ou bien suivant l'intention de l'Église. Et qu'est-ce que l'intention de l'Église, c'est quoi? L'Église de Jésus-Christ, c'était une Église sanctifiée. Et la Bible dit dans Jean que Jésus lui-même a dit dans Jean que Père, sanctifie-les, ça c'est Jean 17, verset 17
et 19, il dit que sanctifie-les par la vérité et ta parole est la vérité. Ça veut dire que quand vous rendez ce culte-là à Dieu, le culte de la sanctification, cette sanctification, c'est ce qu'on appelle la vérité de la parole du Seigneur. Alors ici, on a dit que c'est célébré suivant la loi, suivant l'intention de l'église. Et l'église de Jésus, c'était une église sanctifiée par la vérité. Et la vérité, là, c'était la parole du Seigneur. Alors, ou bien la sanctification signifie une purification. Alors, la purification, cela veut dire que vous êtes un homme pécheur et Dieu vient vous ramasser et il vous lave et il vous sanctifie, il vous met pour un service. Quand nous prenons Nombre 17:13, Nombre 17:13 dit: quiconque s'approche à aucune manière du tabernacle de l'Éternel meurt. Faut-il donc que nous expions tous? Non. Maintenant, il dit: celui qui s'approche du tabernacle de l'Éternel, de l'église de l'Éternel, doit se sanctifier. Ça veut dire que, frère, quand vous venez à l'église, sanctifiez-vous avant de venir. Consacrez-vous avant de venir. Je ne vais pas vous dire quelque chose que j'ai vu dans les songes, mais je vais vous dire que j'avais vu seulement dans les songes quelqu'un qui m'a dit: avant de monter en chair ici, prêcher comme ça, il faut vous sanctifier, il faut vous consacrer. C'est comme ça que l'église avancera. Vous ne pouvez pas venir à l'église avec des péchés. Tu ne peux pas commettre des péchés dehors et tu viens à l'église. Tu vas bloquer même les prédicateurs. Ça, c'est connu de tous. Pourquoi? Parce que là où nous avons lu dans Josué, Akan était allé voler les manteaux de Shinéa. C'est ce que Dieu avait dit, l'interdit. Quand vous allez livrer le combat, il ne faut pas voler, ne prenez rien. Livrez seulement le combat et retournez dans les camps. Akan est allé, il a trouvé les lingots d'or de Shinéa. C'est comme ça, non? Ah, ok. Alors, il a volé cela. Il a fait entrer le péché dans l'église du Dieu vivant. Maintenant, Josué a livré le combat. Il s'est retrouvé que Dieu leur avait promis: il n'y aura pas ni blessé ni mort au milieu de vous. Mais Josué a remarqué qu'il y avait des morts. Josué a dit que arrêtons le combat. Nous, Dieu nous a promis de ne pas faire quoi? Que nous n'allons pas mourir. Pourquoi il y a la mort? Alors interrogez Dieu. Ils sont allés interroger Dieu. Dieu leur a dit qu'il y a l'interdit au milieu de vous. Il y a un péché qui a causé la mort. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, vous avez un péché, ça peut causer la mort. Quelqu'un peut tomber dans l'église, le pasteur vient, il prie pour que l'homme revienne à la vie et l'homme meurt. Pourquoi? Parce qu'il y a l'un parmi vous qui a commis le péché et il est venu à l'église sans se repentir. Alors, quand ils ont fait tirage au sort, quand ils ont fait le sort, ils ont trouvé que c'est Akan qui est allé voler les manteaux de Shinéa avec les lingots d'or. Alors, Dieu a ordonné qu'on puisse tuer Akan, sa femme, ses enfants et tout ce qui est comme ses biens. Il faut vider sa maison. C'est pourquoi la sanctification est très nécessaire pour un chrétien. Ce qu'on appelle une purification. Vous ne pouvez pas entrer dans le tabernacle de Dieu avec le péché. Dans Lévitique 28, il dit: et vous garderez mes statuts et vous les ferez. Moi, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. L'Éternel Dieu qui sanctifie, c'est Dieu qui sanctifie. Il sanctifie comment? Parce que Dieu, c'est la parole. Il dit dans Jean 17, sanctifie-les par la vérité, et la vérité est la parole. Maintenant, Dieu dit dans Lévitique 28, je suis Dieu qui sanctifie. Jésus dit dans Jean 17, c'est la vérité qui sanctifie. Donc Dieu est la vérité, Dieu est la parole, Dieu est la sanctification. Maintenant, vous les peuples qui suivent Dieu, vous devez savoir comment vous devez mener votre vie devant l'Éternel. Si la chose ne marche pas dans l'église, il y a un péché quelque part qui freine l'église. Quand le péché entre, tout est bloqué. Et tout va s'arrêter. Quand Adam a commis un péché,
tout s'était arrêté par là. C'est que la vie éternelle qui était à l'homme s'était arrêtée par là. Il fallait maintenant chercher les moyens par lesquels faire revenir la vie éternelle dans l'homme. Maintenant, là, il fallait maintenant recourir maintenant à la loi de Dieu. Qu'est-ce que la loi de Dieu dit pour que l'homme puisse retourner à la vie éternelle? Il fallait maintenant que Dieu lui-même vienne, qu'il puisse mourir pour l'homme et verser son sang, lui racheter et lui remettre les droits qu'il avait perdus dans le jardin d'Éden. Voilà comment l'homme a fait faire Dieu un travail que Dieu ne pouvait pas faire. Parce que Dieu avait donné à l'homme la vie éternelle. Maintenant, l'homme lui-même a introduit le péché. Le péché l'a séparé avec Dieu. Maintenant, Dieu devait chercher les moyens par lesquels l'homme devait revenir en communion avec lui. Et quand Dieu descendait dans le jardin d'Éden, Dieu ne demandait pas, Dieu ne venait pas en esprit. Il venait, c'est quand on dit que Dieu descendait et parlait à Adam, Dieu n'avait pas un endroit où aller se promener. L'endroit unique que Dieu se promenait, c'était dans le jardin d'Éden. Dieu descendait sur la terre, il vient, il commence à demander à Adam, comment l'oranger aujourd'hui? L'oranger est bien, il y a des insectes, oui, tu as fait quoi? J'ai encerclé tout. Dieu fait ça. Il communiait avec l'homme comme ça. Mais quand cela est venu, cela a séparé. C'est pourquoi le péché, Dieu dit que je suis Dieu qui sanctifie. Je suis la parole. Quand Dieu prononce sa parole là, c'est une vérité et c'est une puissance. Amen. Ah, comme la parole de Dieu, c'est une puissance, c'est une vérité, ça doit automatiquement transformer l'homme. Maintenant, qui sanctifie? C'est Dieu qui sanctifie. C'est la vérité qui sanctifie et c'est la parole. Et Dieu, c'est la vérité, la parole. Mais pourquoi la sanctification? La Bible dit, parce que la sanctification, vous devez... Pourquoi il y a la sanctification? Dieu a fait la sanctification. Où il y a la sanctification, c'est parce que les gens deviennent rebelles devant Dieu. L'homme devient rebelle, il devient infidèle, il devient pécheur, il devient incrédule. Maintenant, il faut automatiquement que la loi de la sanctification intervienne pour que l'homme puisse revenir à Dieu. Prenez Deutéronome 32, verset 51. Prenons Lévitique 22, 9. Ça, c'est pour les péchés. Pour les rebelles, c'est Deutéronome 32, 51. C'est que quand vous devenez rebelle, là maintenant, Dieu dit que vous êtes rebelle. Lévitique 22, 9, il dit que c'est parce que vous êtes pécheurs. Exode 21, il dit que la sanctification intervient aussi pour la bénédiction. Prenons cela. Lisons d'abord Deutéronome 32, 51. Dit quoi? Il est 11h34. Ok. Deutéronome 52, 31. Le nouveau Bible ici. Deutéronome 52 et 32, 51. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Meriba à Kadesh, dans le désert de Saint, et que vous n'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël, tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. C'est que il y a la sanctification parce qu'il y a les péchés qui entrent. Il y a quoi? La sanctification, c'est parce que les gens deviennent infidèles à Dieu. Les gens deviennent incrédules, deviennent rebelles à Dieu. Vous vous êtes rebellés devant l'Éternel. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut prendre Malachie 3 pour voir ce que la Bible dit dans Malachie 3? Si je peux retrouver ça, parce que mon ancienne Bible là, c'est bien. 7. Malachie 3, 7 dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de quoi? De mes de quoi? De mes ordonnances. Vous les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées.
C'est que les gens, quand ils s'écartent des préceptes de la parole du Seigneur, ils deviennent qui? Ce sont des rebelles. Il fallait maintenant qu'il y ait une sanctification pour que... Toi, tu ne peux pas revenir à Dieu sans la vie de sanctification. Ça ne peut pas se faire. C'est le Seigneur Naye n'est pas Naye Olim Sangai. Mais tu n'as jamais laissé ton girlfriend. Tu n'as jamais laissé à voler. Tu n'as jamais laissé le boyfriend. Tu n'as jamais laissé à injurier. Tu n'as jamais cessé à être méchant. Et tu viens à Dieu quoi? Il faut revenir par la sanctification, par la vie de prière. Quand vous devenez incrédule, c'est ce que la Bible dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, c'est ce qu'on appelle un incrédule. Celui-là ne sera pas sauvé, sera perdu. Maintenant, pour que tu sois sauvé, il faut quoi? Il te faut la vie de sanctification par la prière, demander à Dieu le pardon. Prenons Lévitique 22, 9. Il dit quoi? Lévitique, c'est, je pense que c'est le 3e livre, hein, après Exode. Lévitique 22, 9. Lévitique 22, 9 dit: Ils observeront mes commandements des pères qui ne portent les peines de leurs péchés et qui ne meurent pour avoir profané les choses saintes. Je suis l'Éternel qui fait quoi? Qui sanctifie. C'est qu'à cause de profaner la parole du Seigneur, d'avoir les péchés là, c'est ce qui amène Dieu à vous dire sanctifiez-vous, afin que vous ne puissiez pas périr et mourir. Là, dans la sanctification, quelqu'un aussi peut sanctifier aussi pour la bénédiction. Seigneur, je me sanctifie parce qu'il y a une... Prenons Exode 20, 11. Exode 20, 11. Est-ce que les gens peuvent se sanctifier pour la bénédiction? Oui. Je dois me sanctifier. 20, 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos. Et il a fait quoi? L'a sanctifié. C'est que quelqu'un peut aussi sanctifier pour la bénédiction aussi. Prenons 1 Roi 9, 3. 1 Roi 9, 3 dit quoi? Ça, c'est pour la bénédiction. 1 Roi 9. Un Roi 9, 3. Et l'Éternel lui dit: j'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours la main là, mes yeux et mon cœur. Dieu dit, à cause de la maison que Salomon avait bâtie, mon cœur et mes yeux seront sur cette maison-là. C'est que la sanctification, quelqu'un ne le fait pas seulement pour les péchés, non. C'est aussi pour la bénédiction aussi. Dieu voit que tu as fait un bon travail. Dieu dit que non, je te sanctifie. Quand Jésus avait sanctifié ses disciples-là, il ne les avait pas sanctifiés parce qu'ils étaient des pécheurs, non, parce qu'ils devaient faire un travail que Dieu leur avait appelé. Alors, la sanctification, pourquoi la sanctification? Il y a des volets. Le premier volet, c'est que parce qu'il y a le péché, les gens deviennent incrédules, les gens deviennent rebelles, les gens n'écoutent pas Dieu. Dieu vous dit maintenant de vous sanctifier afin de pouvoir recevoir la bénédiction. Et quand vous avez maintenant cette bénédiction-là, Dieu vous dit encore que dans la bénédiction-là, moi-même je viens encore, je vous sanctifie encore, je vous bénis encore. Alors, maintenant, nous prenons consacrer. Pourquoi c'est consacré? Nombre 6, 12. Dit quoi? Pourquoi vous faites ce qu'on appelle une consécration? Pourquoi quelqu'un peut gêner? Pourquoi quelqu'un peut prier beaucoup, peut
peut prendre son temps de prier, se consacrer à l'Éternel pour que l'Éternel puisse lui donner la vie. Prenons Nombre 6, 12. Vous êtes avec moi, non? Ok. Il faut être là. Nombre 6, 12. Nombre, c'est avant Deutéronome. Si je ne me trompe pas. Après Lévitique. 6. Numbers. Nombre 6, 12. Numbers. That's the name. Ok. 6, 12 dit: il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son Nazaréat. Et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son Nazaréat a été souillé. Ça, c'est Nombre. C'est ça, non? Maintenant, la loi de consécration. Dans le verset 13 qui suit là, voici la loi du Nazirien. Le jour où il aura accompli le temps de son Nazaréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour les sacrifices d'expiation, et un bélier sans défaut pour les sacrifices d'action de grâce. Ça, c'est la loi maintenant de la consécration. Maintenant, il dit, quand dans la loi de consécration, vous allez faire quoi? Vous allez offrir un sacrifice pour l'Éternel. Et cela est dit, si vous faites un vœu à l'Éternel, c'est dans le Nombre 6, 21, il dit, telle est la règle relative au consacré. Le consacré, c'est la personne là qui vient consacrer là, qui a fait un vœu, et voilà ce qu'il offrira à l'Éternel pour sa consécration, sans compter les dons volontaires qu'il pourra promettre si ses moyens lui permettent. Cela veut dire que dans la loi de consécration, quand vous vous consacrez à l'Éternel, vous terminez votre jeûne là, vous venez avec l'action de grâce et vous donnez à l'Éternel. Selon le vœu que tu as fait à l'Éternel, vous faites le vœu comment? Seigneur, je me consacre ici, j'ai un problème qui me dépasse. Quel est mon problème? Mon problème, c'est que depuis que je suis dans les mariages, je ne mets pas au monde. Seigneur, depuis que ce garçon-là m'a fiancé, il ne me dit pas le problème de mariage. Depuis que la fille là m'a promis qu'elle va me donner la réponse, elle ne me donne pas la réponse. Seigneur, mes enfants ne reçoivent pas le diplôme d'État. J'ai des enfants qui n'ont pas reçu le diplôme d'État. Troisième enfant est en sixième des humanités. Maintenant, je me consacre pour mon problème. Je veux, Seigneur, que mon problème se termine. Si, Seigneur, tu me donnes le mariage, si mes enfants reçoivent le diplôme, alors, Seigneur, je vais t'offrir un bélier. Je vais te donner telle chose. Ou bien je dois te donner ma vie comme Anne avait promis que si l'Éternel me donne 7 enfants, je les mettrai au service du Seigneur. Voilà comment quand vous faites un vœu comme ça et que Dieu voit votre cœur sincère, c'est à partir de là que Dieu va vous accorder. Mais si vous faites un vœu, vous n'avez pas un cœur sincère, Dieu ne vous accorde pas ce que vous demandez. Commencez d'abord à être sincère dans ce que vous faites. Commencez d'abord à vous sacrifier, à vous sanctifier et donner un vœu à Dieu avec tout ton cœur sûr que Jephthé avait dit à Dieu, si je dois vaincre mes ennemis, la première chose qui passait devant moi, je l'offrirai en sacrifice. Mais quand Jephthé a terminé le combat, il est revenu, c'est sa fille qui est venue à sa rencontre, la première personne. Jephthé ne pouvait rien faire parce qu'il avait fait un vœu à l'Éternel et il avait pris sa fille qui était vierge, il l'avait consacrée à l'Éternel, il l'avait tuée. Voilà, ça c'est la Bible, ça est dans la Bible. Et sa propre fille, elle avait seulement un seul enfant. Mais comme l'ennemi était devant eux, il ne pouvait rien faire. Il avait promis à Dieu, Seigneur, je t'ai fait un vœu.
Si nous allons vaincre ses ennemis, la première chose qui sera ma rencontre au retour, je dois t'offrir cela. Mais quand il est revenu, c'est sa fille qui est sortie à sa rencontre. Jephthé n'a rien fait. Et sa fille là qui était vierge, elle savait que mon père a fait un vœu à l'Éternel. Et je suis là à la rencontre. La fille savait qu'elle devait mourir. Comme elle était vierge, elle est allée faire une fête avec les autres vierges de la ville. Elle a dit que non, j'ai fait cette fête parce que mon père va me consacrer aujourd'hui et je dois mourir parce que c'est le vœu qu'il a fait à l'Éternel. Voilà pourquoi, attention dans le vœu que vous faites à l'Éternel. Vous faites un vœu, Seigneur. Si tu me donnes un bon travail, je donnerai la dîme, les offrandes, j'achèterai les baffles à l'église, j'achèterai ceci là. Mais quand Dieu vous donne le travail de $45, tu as oublié même que tu avais promis à Dieu que tu vas acheter le micro pour les pasteurs. Votre pasteur qui a un soulier de l'autre côté, parce qu'il y a des, nous quand même, nous avons quand même des habits. Il y a les autres pasteurs qui ont des chemises à lambeaux. Il a mis la veste comme ça, mais derrière ici, il n'y a pas, il est vide. Il a seulement les cols ici et les bras et soit de l'avant ici. Derrière, il n'y a rien. Et vous promettez à Dieu, Seigneur, si tu me bénis dans mon champ et que mes maïs qui sont là-bas, si les preneurs viennent, ils prennent ça, les commerçants, et si j'ai beaucoup d'argent, je dois acheter la veste à mon pasteur. Dès que vous avez l'argent, vous n'achetez pas. C'est un faux vœu que vous avez fait à l'Éternel. La Bible dit, mieux vaut ne pas faire un vœu, de ne pas l'accomplir, que de faire un, et de ne pas le faire, que de faire un, de ne pas l'accomplir. Mieux vaut ne pas faire ce vœu-là, pour ne pas l'accomplir, que de faire un. Alors, dans ce vœu-là, il vous dit que, sans compter les dons volontaires, c'est que vous avez ce qu'on appelle un don volontaire. Un don volontaire, cela veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle offrande d'action de grâce. Un pasteur qui vient dire, pasteur, Dieu m'a béni. Prophète, Dieu m'a béni. Alors j'ai l'offrande ici d'action de grâce. Je te donne $100. Mais les gens ne le font pas. Ici, la Bible dit que les dons volontaires, en dehors du vœu que vous faites à Dieu, il y a ce qu'on appelle un don volontaire. Mais il vous dit qu'il agira conformément au vœu qu'il aura prononcé, en plus de ce que prévoit la loi relative à sa consécration. C'est que, en dehors du vœu, Dieu vous dit qu'il y a un don. Il y a une offrande particulière que tu devais faire à Dieu. Ce n'est pas Dieu que Dieu descend, prend l'offrande, non. Tu regardes un homme de Dieu. Je n'avais pas de documents en Amérique. Je n'avais pas de travail en Amérique. Dieu m'a fait grâce. Si tu me donnes les documents, si tu me donnes la femme, si tu me donnes la voiture, si tu me donnes un bon travail, si tu me stabilises dans ma vie, Seigneur, moi je balayerai toujours l'église. Il ne faut pas aller même dans les histoires de gros. Je donnerai l'argent au pasteur. Allez dans les choses de servir Dieu dans l'église. Dites à Dieu, Seigneur, si moi je reçois mes documents en Amérique, moi je serai la première personne à faire quoi? À balayer l'église chaque jour. Le diable là qui était mort à 26 là, il m'avait dit, moi, je serai toujours quelqu'un qui balaye toujours l'église. Et il m'a dit ça. Nous étions là, lui, c'est moi qui avais la clé de l'église et le passé papy. Seulement 2 personnes. Chaque samedi, je partais, j'ouvrais et lui clique sur l'église. Dimanche matin, avant que nous venions là-bas, lui était déjà là-bas à 5 heures, il a déjà rangé tout. Et parce qu'il avait fait un vœu à l'Éternel, il n'avait pas dit à l'Éternel que non, si tu me bénis, je te donne $100. Il ne faut pas aller dans l'histoire de l'argent avec Dieu. Parce qu'au Kokanayote, Dieu sait que vous avez mouillé bien mongo. Parce que la Bible dit que l'homme c'est le voleur de l'argent. Quoi qu'il va dans les histoires, Seigneur, si tu me bénis, je prierai toujours pour les malades. Vous voyez les faits? Il ne faut pas faire les vœux sur l'argent. Seigneur, je te donnerai l'argent. Mouyibi. Quand vous volez, quand vous ne donnez pas la dîme à l'église, Dieu vous appelle voleur. Quand vous ne donnez pas l'offrande, Dieu vous appelle voleur. Alors, qu'est-ce que toi tu peux promettre à Dieu? Seigneur, si toi tu me donnes un bon travail, j'achèterai la voiture au pasteur. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu ne dois pas acheter la voiture au pasteur. Même si tu as 1 million, tu n'achèteras pas la voiture parce qu'en matière d'argent, Dieu vous considère comme des voleurs. Maintenant, change maintenant la disposition. Dites à Dieu maintenant que Seigneur, si toi tu me bénis, cette femme ici que j'ai tant aimée, elle ne m'a jamais donné la réponse. Mais si cette femme, je parviens à la marier,
Seigneur, moi, je chanterai à l'église chaque jour. Moi, je veux être un chanteur. Je veux chanter. Quand tout le monde va sortir, moi, je dois balayer la salle, je dois arranger. Là, c'est le meilleur vœu. Mais vous allez dans l'argent. Seigneur, je te donne. Je commencerai à donner l'offrande. L'offrande là, papa, l'argent que vous avez là, quand vous avez amené comme ça, pour faire sortir la dîme là, il faut le Saint-Esprit qui est en toi. Là, tu dis non, fais sortir la dîme. Si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est l'esprit mauvais qui vous dit non, vole la dîme. Il n'y a que ça. Si le Saint-Esprit est là, il vous dira que non, fais sortir la dîme. Mais comme l'Esprit Saint n'est pas là, Dieu dit qui ira pour séduire Akab. L'esprit mauvais se présentait devant l'Éternel au ciel. Hein? Il a dit que, attention, dans l'église du ciel, dans l'assemblée là, le mauvais esprit au ciel est venu. Moi, je dois aller séduire Akab. Et Dieu l'envoie. Va séduire Akab. Tu vas faire comment? Il a commencé à s'expliquer. Je dois entrer dans Jean-Robert, dans Colossiens, dans Matthieu, dans tel. Il prophétise des mensonges. Alors maintenant, il sera tué. Il va aller dans les commerces, il sera tué. C'est pourquoi en matière de vœux, tirez beaucoup d'attention. Ne faites pas ce vœu-là pour faire. Sois sûr de ce que tu dis devant l'Éternel. Et si tu le dis, tu ne le fais pas, Dieu ne doit pas continuer à travailler avec toi. Menez une vie de sanctification. Prenons Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 dit quoi? Faites tous vos efforts pour être en paix avec quoi? Avec tout le monde. Vous comprenez? Quand vous avez une vie de sanctification, il faut être en paix avec tout le monde. N'ayez pas de problème avec les gens. Quand vous avez un problème avec les gens, c'est qu'il n'y a pas une vie de sanctification. Il dit, faites tous vos efforts chez vous là-bas, parce que ici, les Français là qui est dans l'ordinateur, là, ce n'est pas un bon français. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Et pour mener une vie de plus en plus sainte. Amen. Sans laquelle, personne ne ferait quoi? Sœur Sharon, je veux que tu puisses lire ça. Hébreux 12, 14. Dis quoi? Hébreux 12, 14. Dis quoi? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il dit que, ici, dans le verset, il dit que faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, comment nous embêter? Quel Dieu? Dieu, c'est la sanctification. Dieu, c'est la vérité, c'est la parole. Qui peut voir Dieu sans la sanctification? Personne. Alors, menez une vie de sanctification afin que vous puissiez voir Dieu. Et si tu ne mènes pas cette vie-là, tu ne verras pas Dieu. Alors, quand vous êtes maintenant dans la vie de sanctification-là, alors, comme Josué, là, nous avons lu là, il nous a dit que lavez vos vêtements et sanctifiez-vous chacun de vous, qu'aucun homme ne s'approche de sa femme